Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog avec Tayo, Luna et ma lecture. Comment va le Tayoto? Regardez ces petites popotes. Oh, ça va? Oui. Regardez-moi comment il est. Et Luna? Comment ça va Luna? Ça a l'air d'aller bien. Oh oui. Et du coup, je reprends ma lecture du dernier voyage de Momoko Hidaka et j'aimerais le terminer. Et je vais arrêter de filmer en 4K sinon ça saute. J'ai toujours ma caméra en réparation. Il me reste combien de pages? Je sais pas. Attends. Je suis page 124. Et je crois qu'il y en a 180 quelque chose. Donc il me reste 60 pages. Hello! Aujourd'hui, j'ai plus de voix. On est samedi 28 septembre. J'ai vraiment plus de voix. Et je suis en train de monter le vlog de Bagatelle. Et on est sur ma partie préférée avec le Triops. Et je vous montre pourquoi en fait il n'y a pas eu de vlog là sur Vibration Littéraire la semaine dernière pour vous, parce que celui-ci sera celui de la semaine prochaine. Tout simplement, j'ai enchaîné, j'ai fait Bagatelle il y a une semaine et j'étais à Disney mercredi et jeudi. Donc là je suis en train de monter le vlog de Bagatelle parce qu'en fait j'ai passé plus de temps dans un parc d'attractions qu'à lire. Et je viens me faire la petite miniature là, par ici. Voilà. Et je vous reprends surtout parce que les gars, j'ai récupéré ma caméra, je suis trop contente. Alors franchement le service c'est DJI, je vous montre. Le service est incroyable, je l'ai envoyé vendredi. Je suis désolée, je suis allée à Disney, il a plus 2 jours, j'ai plus de voix, j'ai une angine, j'ai mal. Du coup, j'ai envoyé ma caméra en réparation vendredi. Mardi matin, j'avais un message comme quoi elle allait être réparée. Mercredi matin, il m'a appelé pour me dire qu'en fait elle allait pas être réparée parce que il faisait pas la réparation en France. Et du coup, il m'en envoie une nouvelle. Et voilà la nouvelle. Voilà, sauf que du coup, j'ai 2 fois la protection avec. Donc ce qui est pas plus mal, hein. Au moins comme ça, si un jour elle s'abîme, bah je l'ai 2 fois. En fait, j'ai celle de l'ancienne caméra qui est ici. Tu m'avais pas demandé de retourner. Voilà, j'ai les 2. Mais on s'en fout, c'est trop bien parce que du coup j'ai récupéré ma caméra de vlog. Et c'est pour ça que je vous ai pas fait de vlog, parce que mon téléphone en 4K il le fait. Mais je trouve qu'il saute un peu. Enfin, ça marche pas bien comme je voudrais. C'est peut-être la mise à jour à faire qu'il faudrait que je fasse. Mais voilà, du coup on reprend les vlogs. J'avais commencé à filmer mon téléphone, mais là on reprend vraiment les vlogs, ouais. Et j'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai plein de nouveaux livres. Franchement, septembre a été compliqué niveau achat, mais c'est pas grave, j'ai bien travaillé, donc c'est pas grave. Je sais plus si je vous ai parlé de ça, mais en tout cas, la semaine dernière, je crois, j'ai lu Julia la seule, enfin cette semaine, de David Borio et Yuna Park. Yuna Park, il faut savoir que c'est une dessinatrice coréenne, je l'ai appris hier. Et j'ai adoré. Au fait, si jamais vous voulez voir cette vidéo, c'est sur ma chaîne L'Impératrice. Ce sera pas sur Vibration Littéraire, la cherchez pas. C'est normal. Et je peux vous assurer que pendant ce moment-là, je hurle tellement fort que ça peut être très drôle à regarder. Même moi, j'ai ri en montant. Bref. Donc Julia la seule. On est avec Julia qui commence dans un nouvel établissement scolaire. Et tout ça sur fond de fantômes, de paranormal. Franchement, dans la thématique d'Halloween qui arrive là, enfin pour moi on est en octobre, c'est Halloween. Hein. Franchement, dans cette thématique, on parle fantôme, on parle paranormal. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Les graphismes, c'est exactement le genre de graphisme que j'aime. Et ne vous fiez pas au sapin de Noël, on parle vraiment fantôme. Hein. Regardez, on dirait Phantom Manor. Non, clairement, j'ai adoré. Je vais pas vous spoiler, mais c'est super chouette. J'ai trop hâte. Il va y avoir une suite, ça se voit au niveau de la dernière page. On est censé avoir une suite, même si on peut s'arrêter là. J'adore. J'ai adoré, je vous conseille cette BD chez Dupuis qui est sortie la semaine dernière pour vous, c'est sorti pour moi hier, on est le 28, c'est sorti le 27 je crois, non, ou 26, bref, cette semaine. Donc voilà, c'est sorti pour Halloween, foncez, c'est une super BD, c'est une super histoire et je vous mets le résumé si vous voulez en savoir plus. Et je vais arrêter là la vidéo parce que je perds de plus en plus ma voix, mais je vous fais des bisous. Hello, on est quel jour Tayo?
On est lundi. C'est mon dernier jour du week-end de 6 jours. Et je suis avec un petit. Et oh. Voilà. Il n'y a qu'une Luna. Luna. Ils sont pas contents parce qu'il y a des gens qui viennent de rentrer dans la cour. Hop. Je suis avec ma boîte de mouchoirs parce que je suis malade. Mon café. Mes mangas. Parce qu'hier j'ai commencé celui-ci et je vais vous en parler tout à l'heure. Puis j'ai toujours ma lecture en cours qui ne... Ouais, là-bas on a eu des soucis au niveau de la véranda. Si vous voyez là-bas des serviettes, c'est normal, il a plu dans la véranda. Normalement Victor a réparé les choses. Mais j'ai laissé au cas où. On sait jamais. Hop. Et du coup je vous parlerai de ça tout à l'heure. Mais je suis toujours sinon dans un sarment d'ombre et de glace que j'ai pas avancé. Voilà. Avec mon petit café. On est lundi, il est 11h30. J'adore les lundis comme ça. Et je crois que la plupart des lundis d'octobre vont être comme ça. Donc c'est trop bien. N'est-ce pas Taillot? Oui, on est content d'être avec sa maman. Oh oui. Il s'en fout, il veut juste faire dodo. Et des bêtises. Et des bêtises. Renverse pas mon café. Petite andouille. Allez, je vous parle de ça tout à l'heure. Hello! Aujourd'hui on est samedi 12 octobre et je reviens de Disney. J'y étais hier. J'ai fait découvrir Disney à Victor pour la première fois et je pense que ça lui a assez plu parce qu'on y retourne le 22 novembre. Donc trop bien. Ça va être son cadeau d'anniversaire en fait. Il m'a demandé ça en cadeau d'anniversaire donc je suis trop contente de lui payer un billet pour passer une journée avec lui à Disney plus la soirée passionnelle, ça va être génial. Bon voilà, c'est tout. Du coup, je revenais pour parler lecture, bien évidemment, parce que ça n'est pas le sujet ici. Si jamais vous voulez suivre mes aventures sur Disney, c'est sur l'autre chaîne, je vous la mets en barre d'infos comme d'habitude. Il y a une semaine, je pense, j'ai lu My Love Story with Yamada-kun at level 999 de Machiro, le tome 1 et le tome 2 chez Manabooks. Ici, on suit, je sais plus comment elle s'appelle, elle par contre, Akane. Akane qui joue à un jeu vidéo parce que son copain l'a fait jouer à ce jeu vidéo avec lui, sauf que ce mec s'est trouvé une copine sur ce jeu vidéo et du coup elle se retrouve toute seule. Elle décide d'aller exterminer des trucs pour se calmer un peu les nerfs et finalement elle va rencontrer un personnage assez froid, assez particulier, enfin un autre joueur, et elle va se retrouver en convention et elle va le rencontrer et c'est le début d'une petite histoire, comme vous le voyez. J'ai beaucoup aimé. C'est un shoujo très classique. Je vais pas vous mentir, c'est un shoujo vraiment très classique. C'est mignon. Elle est vraiment l'archétype du mignon. Lui, il est vraiment le cliché du mec un peu froid, mais parce qu'il est bête émotionnellement parlant, dans le sens où il a jamais eu de petite copine. Il comprend pas qu'il y a des gens qui sont attirés par lui et des choses comme ça. Enfin, vous voyez le froid qui ignore absolument tout. Tu vois. On va dire ça comme ça. J'aime beaucoup. Franchement, je lirai la suite. Je surveille d'ailleurs l'apparition du tome 3. Je remercie Manabooks de l'avoir envoyé du coup à Victor, à Coffee Gaming, parce que du coup, j'ai pu en profiter et c'était une super lecture. Voilà. Et j'ai lu aussi... Ensuite, je l'ai fini mais peut-être avant-hier, Father, I Don't Want This Marriage de Roald, Yuri Honghae-soo et chez Pika, pardon, c'est le tome numéro 3. Et vous savez, je vous l'ai dit, c'est ce webtoon avec ce mec-là, un brun aux yeux rouges, oui, trop bien. Alors ici, on a une jeune femme qui renaît de ses cendres tel un phénix et qui se retrouve plus jeune. Je crois qu'elle a été tuée justement par ce mec aux yeux rouges et son père l'a un peu trahi, il me semble, dans sa vie précédente. Du coup, elle fait tout pour être une bonne fille et pour que ça se passe bien, pour que son père l'aime, et elle fait tout pour ne pas être mariée au prince héritier qui, je crois, l'a tuée dans sa précédente vie, il me semble. J'espère ne pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, du coup, elle fait tout pour... Oh, j'avais pas vu le petit oiseau. Elle fait tout pour ne pas épouser le prince héritier, sauf que, en fait, il y a un quiproquo qui fait qu'elle sait pas qu'une certaine personne est le prince héritier. Voilà, évidemment. Et c'est très cool. C'est franchement un de mes webtoons préférés et je sais que ma sœur l'adore aussi. Donc c'est pour ça que je vous en parle là, parce que je vais lui ramener ces 3 ouvrages pour qu'elle puisse les découvrir. Ça va lui faire plaisir. Elle adore aussi les romances comme moi.
Côté lecture, j'ai commencé, alors j'ai enlevé la couverture parce que c'est chiant, mais j'ai commencé Foxglove d'Adalyn Grace qui est notre lecture commune de la semaine. Nous sommes samedi, j'ai lu 60 pages, mais en fait c'est la lecture commune de ce mois-ci avec l'autre qui est le tome 2 de la couronne de Nyaxia, donc bon ça va. En effet j'ai lu 60 pages en live lundi, clairement comme on fait un Read With Me demain et un gros Read With Me lundi, sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez qu'on papote lecture dimanche et lundi. Et on papote loisirs créatifs le jeudi, plus ou moins le mercredi, mais le mercredi beaucoup moins, vraiment beaucoup moins souvent, une fois de temps en temps. Là, enfin quoique, je vais être en vacances, je suis en vacances mercredi soir, donc peut-être que je vous mens. Mais voilà, on parle lecture dimanche et lundi en tout cas. Dimanche 17h30, lundi plus 18h, 18h30, sauf quand je travaille pas 17h demain, après-demain, pardon. Et du coup, là... Enfin, n'hésitez pas à aller sur Twitch suivre le programme, en fait, tout simplement. Je suis page 60 et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de retourner dans l'univers de Belladonna. Mais je vous jure, clairement, j'aurais dû prendre celui-là quand j'étais en panne de lecture parce que j'ai l'impression qu'il m'en tire. Là, j'ai pas eu le temps, en fait. J'ai fini super tard. Ensuite, j'ai eu mon problème de pare-brise brisé à régler. Donc c'est bon, il a été changé. Ensuite, on est allé à Disney hier. Enfin bref, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, j'aurais pas le temps de lire non plus parce qu'on va à l'anniversaire de ma marraine et de mon oncle. Donc clairement, j'aurais pas le temps non plus. Oui, j'ai une vie. Franchement, je bouge. J'ai jamais autant bougé de ma vie, je crois. Mais bon, là pour le coup, Foxglove, j'adore. L'univers de Belladonna, j'adore. Et je ne savais pas que ça m'avait autant manqué. J'ai pas forcément avancé dans le reste. En tout cas, j'ai reçu La Duchesse des Ombres cette semaine de Trisha Levenseller. C'est un spin-off de... comment ça s'appelait? Ça s'appelait... Zut. Avec... Oh merde. Oh punaise, comment ça s'appelait? Ça s'appelait comment? J'ai oublié. Le spin-off de La Reine des Ombres. La Reine des Ombres. Et du coup, là, c'est la Duchesse des Ombres. Voilà. Et j'ai pas avancé dans les autres qui sont... J'ai pas avancé dans les autres qui sont Wildland et Un serment d'ombre et de glace, mais vous voyez que c'est pas loin. Après, pour Un serment d'ombre et de glace, je vous avoue que je suis un peu dégoûtée parce que je viens de voir que ça serait en 4 tomes. Le deuxième tome sera en 2025. Donc je me dis, putain les gars, je suis partie dans une longue saga et j'arrive même pas à finir le tome 1. Et même si je le finis, je m'en souviendrai pas l'an prochain. Donc je suis dégoûtée. Voilà, on en est là. Et sinon c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai publié la vidéo sur la parade, ça je vous l'ai dit. J'avais dit que j'avançais dans ce vlog, bah c'est en cours. Et j'ai remis à jour ma wishlist parce que vous êtes trop des amours. En fait, mon anniversaire c'est le 22 octobre. Et j'ai déjà commencé à recevoir des messages du hey, ta wishlist elle est pas à jour. Eh oh, remets ta wishlist à jour. Eh oh. Alors, je tiens à dire que je veux pas de cadeaux. J'en ai pas besoin, tout va bien. Comme vous voyez, j'ai pas mal de choses à lire dans les prochaines semaines. Et si vous voulez me faire un super cadeau, bah écoutez, mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me suffit amplement. Merci beaucoup en tout cas à ceux qui pensent à moi, ça me touche beaucoup en fait, ça me touche beaucoup. Et tout ça pour dire, j'ai un colis en mondial relais à récupérer et surtout, en fait, le fait de partager ma wishlist, ça a amené une autrice à venir me parler ce matin et à me dire ah mais je suis trop contente que mon livre soit dans ta wishlist, j'avais hésité à te l'offrir en salon, j'aurais pas dû être timide, je te l'envoie. Donc en fait elle va m'offrir son livre en cadeau, voilà, juste pour dire finalement j'hésitais beaucoup, j'aime pas du tout, vous savez moi je mesure pas l'attention des gens et l'amour des gens au nombre de cadeaux que je reçois, je trouve ça idiot et j'ai jamais fait d'appel à donnez-moi des cadeaux pour mon anniversaire, gâtez-moi, c'est pas mon truc du tout et j'en suis même gênée quand c'est le cas d'ailleurs. Je fonctionne pas du tout comme ça. Et là, le fait qu'une autrice m'offre son propre roman, en plus il va arriver dédicacé en dehors d'Amazon, hein, finalement, elle me dit moi je te l'envoie moi-même et tout. Adorable, adorable, franchement, j'étais un peu gênée de publier ma wishlist, mais du coup je suis trop contente des répercussions que ça a eu. Voilà, donc merci à vous, parce que sans ceux qui me l'ont demandé en amont, j'aurais pas pensé à la publier parce que c'est pas mon mode de fonctionnement, et du coup j'aurais pas eu cet échange. Voilà, merci. Et du coup je vais aller regarder un peu la télé avec Victor avant de me préparer pour aller à la soirée avec ma tante et mon oncle. Et on se retrouve demain pour clôturer ce vlog. Je vais essayer de lire une BD entre temps, comme ça au moins... Voilà, et puis, enfin, entre temps demain matin, et puis comme ça, je pourrais vous le poster tranquillement dans la journée, parce que ça fait peut-être 3 semaines, un mois qui dure ce vlog. Voilà, des bisous. Hello, on est dimanche 13 et j'ai pas lu du tout parce que, alors il est midi, je me suis levée à 11h, je me suis couchée à 3h je crois, 3h30 il me semble, 3h30 même. Donc, et j'étais réveillée à 8h par les chats.
Donc je pense que je vais pas lire tout de suite. Donc nous allons clôturer ce vlog sur mes réceptions d'hier. Je pense que ça vous intéresse aussi. Et au moins ça montrera ce qu'il y aura aussi probablement dans le prochain vlog. Il y aura du Foxglove. Je vais essayer de finir Wildlands. Et puis je vais essayer de lire le livre qui est en dessous. Vous allez voir, je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai reçu La fille aux cheveux turquoise d'Elena Triolo chez Ampage, que j'aimerais bien lire aussi. Peut-être tout à l'heure, peut-être dans la semaine prochaine, à voir. On découvre un peu ce qui s'est passé pour la fée bleue dans Pinocchio. Voilà, je vais vous mettre le résumé après, mais je vous montre d'ores et déjà le deuxième livre que j'ai reçu. J'ai reçu Rune de Marine Keleda, je suis trop contente, la couverture est trop belle. Et puis c'est Marine quoi, je suis trop contente, je l'ai reçu en service presse du coup. Il est arrivé dédicacé et j'ai trop hâte. Évidemment à l'intérieur c'est aussi beau. Regardez, il y a des petits bateaux, il y a des petits corbeaux. C'est trop beau. C'est trop beau. Première phrase, tiens j'ai pas lu. Attends. Alors, je cours, je bats des cils pour chasser les gouttes de pluie qui m'aveuglent, je force sur mes jambes pour accélérer la cadence, je malmène mon corps dans l'espoir de ne plus y penser, dans l'espoir d'oublier, l'oublier, mais il est partout, partout, le prologue, ok. Et numéro 1, mes jambes tremblent et je peine à reprendre mon souffle quand je gravis 4 à 4 la dernière volée de marche qui mène à mon studio. Tiens, décidément, il y a une thématique de jambes là-dedans. Je vous mets le résumé. On est sur une double temporalité, donc à Reading en Angleterre sur les deux, mais là on est en décembre 2024, donc dans le futur pour nous, et décembre 1870, on suit Liana, je le vois depuis des mois, partout, tout le temps, il me hante, il me passionne, depuis qu'il m'apparaît, la vie n'a plus la même saveur. Tout est plus terne, mes études d'histoire, mes relations, mon quotidien, il m'appelle, et moi, dans ma folie, je brûle d'envie de lui répondre, de m'approcher de lui, de le découvrir, en vain, il m'échappe, car il est d'un autre temps. Vu que c'est Rune Sigurdsson, je pense, je suis revenue des montagnes du nord de la Scandinavie, là où sévissent les plus sombres légendes de mon peuple, plus personne ne m'attendait vivant, mais je suis là, en Angleterre, et je rejoins les rangs de la grande armée scandinave. Les miens m'appellent le survivant, le protégé d'Odin, le favori des dieux, rien n'est plus faux. Je suis maudit, damné, je suis un cauchemar, alors elle est mon seul espoir, et le moment est venu d'aller la chercher à plus de 1000 ans de moi. Alors moi, les romans de Marine Keleda, ça m'inspire mon anniversaire en octobre. C'est mon anniversaire dans 9 jours. Et ça m'inspire Halloween parce qu'à chaque fois, il y a une donnée fantastique. Si vous voulez, c'est une double temporalité. C'est une romance sur double temporalité avec éléments fantastiques. Et je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je lis un roman de Marine Keleda vers octobre-novembre. Et du coup, cette année, bien sûr, ça sera Rune. Et du coup, La fille aux cheveux turquoise... On vous dit, les faits existent vraiment. Avec La fille aux cheveux turquoise, Elena Triolo retrace avec talent et délicatesse la véritable histoire de la fée bleue de Pinocchio, et en filigrane celle de l'Italie moderne, tantôt drôle, tantôt triste, mais toujours tendre et émouvante. Cette vie de femme du peuple est racontée avec une telle grâce qu'elle envoûtera le cœur de tous ceux qui la liront. Donc, nous verrons bien, c'est une BD, hein, je vous montre à l'intérieur. Je vous montre à l'intérieur ce que c'est. Voilà, donc je peux vous en parler bientôt, je pense. Ça a l'air de se dévorer. Voilà. Voilà, clairement un petit aperçu du prochain vlog je pense avec ces 2 livres. Et puis il y aura du Foxglove parce que il faudrait que je termine la semaine prochaine vu qu'on commence une nouvelle lecture commune juste après le 21. Du coup voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je sais que le vlog a traîné sur plusieurs semaines. Je vais essayer de faire mieux là pour les prochains temps et de faire un vrai prochain vlog un peu plus automnal. Enfin en tout cas avec mes lectures plus d'automne. Donc Foxglove par exemple, Rune. Bon il y aura celui-ci aussi qui est pas très automnal. Mais aussi peut-être Les filles de Witch Hazel House. J'aimerais bien en fait faire un petit vlog un peu plus automnal. Je fais plus forcément de points lecture. Donc vraiment mes avis lecture sont dans ces vlogs maintenant un peu plus à chaud. Et j'ai pas l'impression que ça vous dérange plus que ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir et ça donnerait de la force à la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.